À Refuge le balado aujourd'hui, entrevue avec Norbert Piché, directeur national du service jésuite des réfugiés. Norbert, bonjour. Bonjour Yves. Actuellement, votre campagne du 40e anniversaire est sous le thème Nous marchons à leur côté. Qu'est-ce que ça signifie dans le contexte du service jésuite des réfugiés? Marcher à côté des réfugiés, c'est c'est vraiment être près d'eux, de, de faire des choses concrètes, d'aller les chercher à l'aéroport quand ils arrivent à l'aéroport. Euh, bon, avec la pandémie, c'est plus vraiment possible d'être tout près d'eux, mais on continue à le faire via des appels téléphoniques, via des appels Zoom, comme tout le monde le fait. Ça peut paraître simple, marcher aux côtés de quelqu'un. Euh, ça paraît simple, mais c'est pas facile. Parce que souvent, ces personnes-là ont quelque chose qui s'est passé. Euh, ils ont peut-être passé à travers d'une guerre, ils ont peut-être perdu un être cher, ils ont laissé tout derrière eux. Euh, alors, marcher à côté, simple, oui, facile, non. Puis je pense que c'est ça le défi, c'est comment est-ce que on peut vraiment marcher à leur côté. Euh, je pense qu'il faut embrasser leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, embrasser leur souffrance? Ben, c'est quand on parle de compassion, l'origine du mot, c'est souffrir avec. Alors, je pense que c'est un peu ça. Euh, c'est d'être près d'eux dans le sens d'être capable là, de vraiment ressentir leur souffrance. Puis je sais que dans, dans la plupart des organismes qui sont financés par les gouvernements et ainsi de suite, là, que ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé de faire. On n'est pas censé de devenir près de notre clientèle, là. Euh, mais je pense que c'est ça la distinction, notre différence ici au Service Jésus des réfugiés, c'est on veut être tout près d'eux pour pouvoir mieux les comprendre. Puis je pense que c'est un appel aussi pour nous d'embrasser notre propre souffrance. Euh, alors, puis on va jamais nécessairement les guérir de leur souffrance, mais je pense que le fait même d'être avec eux de cette façon-là, ça va les aider à vivre avec leur souffrance d'une meilleure manière. Au fond, marcher à leur côté, c'est un peu partager l'histoire de ces hommes et de ces femmes, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, c'est beaucoup partager les histoires de toutes ces personnes-là qui ont fait un extrême effort euh, de quitter leur, leur pays, leur maison, leur domicile. Euh, et il y avait, c'était vraiment un voyage pour eux. Puis c'est pas juste un voyage de là où ils partent jusqu'à ce qu'ils arrivent ici au Canada. Le voyage ne se termine pas une fois qu'ils arrivent au Canada. Le voyage finalement ne commence vraiment que au moment qu'ils arrivent ici au Canada. C'est probablement la plus longue partie de leur voyage. Euh, Ils arrivent dans un contexte où ils doivent apprendre une nouvelle langue souvent, une nouvelle culture, euh, des façons de faire qui sont complètement étrangères pour eux. Alors, c'est un voyage de longue haleine et de pouvoir avoir la chance, vraiment. C'est pas juste
pouvoir, c'est avoir la chance de les accompagner, de marcher à leur côté pendant cette découverte-là. C'est comme, c'est comme marcher à côté d'un enfant qui est en train d'apprendre tout. Je me souviens quand ma fille était très petite, puis encore aujourd'hui, les découvertes qu'elle fait, je me revoyais découvrir ces choses-là. Alors, c'est un peu la même façon avec les réfugiés qu'on accompagne. C'est vraiment de les accompagner dans ces découvertes-là, dans les moments faciles, les moments joyeux, comme les moments difficiles et qui parfois ont de la peine parce que il se remémore des choses qui peuvent être difficiles parfois, et puis d'être capable d'être là pendant ces temps-là aussi, il y a quelque chose de spécial, là. L'histoire du service, c'est des centaines, des milliers d'histoires de personnes qui ont manifesté le souhait de venir s'établir ici au Canada. Dès le moment où elles manifestent ce souhait en déposant une demande, eh bien, vous les accompagnez. Peut-être nous dire un peu quels sont ces services-là que nous rendons aux réfugiés. Alors, oui, les services qu'on offre aux réfugiés et à leurs répondants, les personnes qui sont ici, qui veulent parrainer. Alors, on est là pour prêter main forte dans le sens que les gens qui veulent parrainer un être cher, c'est souvent un membre de famille à ce moment-là et qui n'ont pas la possibilité de le faire par eux-mêmes. Bon, à ce moment-là, ils viennent nous voir. Et puis, donc, on va les aider avec la complexité des formulaires parce que c'est souvent du langage assez difficile. Euh, et on va les préparer à tout ce qui s'en vient. Donc, on va leur dire, ben voilà, vous devez vous préparer de cette façon ici, vous avez besoin de telle ou telle chose, vous avez besoin de fournir un appartement pour les personnes que vous parrainez, vous devez vous assurer de les accompagner une fois qu'ils arrivent ici au bureau pour obtenir leur carte médicale, ainsi de suite. Euh, donc, il y a un grand cheminement de préparation. Euh, alors, une fois que les personnes sont prêtes à arriver, les réfugiés, on se fait avertir, évidemment. Et normalement, on accompagne les répondants à l'aéroport pour accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants. Et puis, une fois que ce travail est fait, là, on va aider les répondants dans leur démarche pour aider les réfugiés à bien s'établir. Euh, ensuite, on va aussi nous-mêmes faire certaines activités. Alors, on va contacter les réfugiés directement pour savoir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce que la, l'établissement se fait finalement, l'intégration ici. Euh, alors, on fait ça à leur arrivée, après quelques semaines. Après ça, on le refait plus tard au cours de l'année. Euh, on va aussi, on va aussi offrir des groupes de conversation en français. Donc, on sait qu'ils ont des cours offerts par le gouvernement. Euh, mais ceci est pour le bonifier finalement, ces cours-là. Ça aide les gens à pratiquer leur français dans dans quelque chose qui est euh, très facile finalement, là. Et puis, puis depuis la pandémie, on le fait, on le fait via WhatsApp. Euh, et en temps normal, on aurait aussi des ateliers qu'on offre aux réfugiés. Alors, ces ateliers peuvent parler de l'évaluation des diplômes, par exemple. Euh, donc, ça, c'est les services qu'on offre aux réfugiés. Mais aussi, on fait de la sensibilisation au niveau du public. Puis ça, c'est une partie importante, je trouve, parce que
il faut il faut qu'on ait des gens qui comprennent mieux la situation des réfugiés si on veut qu'on ait plus de personnes qui, euh, qui veulent être aux côtés des réfugiés. Alors, on a développé un exercice de simulation qui s'appelle le voyage en exil, qu'on a récemment fait en virtuel. Donc, ça permet aux gens de mieux comprendre ce que vivent vraiment les réfugiés. Donc, c'est un outil très important pour nous. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question face au courant anti-immigration, tout ce qui se discute sur le plan politique, les restrictions au niveau des frontières, et je ne parle pas des restrictions en raison de la pandémie, mais des décisions politiques, ici comme ailleurs. Comment ne pas oublier l'être humain, la personne, dans ces conflits politiques, réglementaires? Comment y arrive-t-on? C'est pas une question facile, ça. Euh, je pense que faut jamais oublier justement qu'il y a un être humain à nos côtés. C'est c'est très facile de parler des règlements, des lois et tout ce genre de choses-là quand on voit seulement des nombres devant nous. Euh, je pense qu'il faut jamais oublier que il y a énormément de personnes qui quittent leur maison, pas par choix, mais parce qu'ils doivent le faire. Euh, et la manière que les choses s'en vont maintenant, ça fait juste rempirer, euh, avec les changements climatiques en particulier. Alors, je pense que il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de personnes qui vont arriver à nos frontières et qui vont nous demander l'asile. Ils vont dire, écoutez, c'est plus possible de vivre chez nous. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles seront nos réponses? Déjà, on a des semblants de réponses de plusieurs pays à travers le monde, incluant le Canada. Euh, on veut restreindre l'entrée de plusieurs personnes pour toutes sortes de raisons. Euh, mais ce que moi, je dis dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment ouvrir nos portes et nos cœurs au prochain? Est-ce qu'on va être comme dans la parabole du bon samaritain? Est-ce qu'on va être comme l'autre, le lévite, le prêtre, ou est-ce qu'on va être comme le bon samaritain? C'est quoi notre réponse, nous? Avant de souffler les chandelles du gâteau du 40e anniversaire, si on faisait un souhait, si vous faisiez un souhait, lequel serait-il? Moi, j'aimerais ça que... Moi, je rêve à des temps où on va pouvoir tout simplement accueillir le prochain, tout simplement, tout bonnement, sans toutes ces réglementations-là, sans toutes ces lois qui viennent enfreigner. Mais si on pouvait vraiment accueillir le prochain euh, à bras ouverts, là, ça, c'est mon souhait. Norbert Piché, directeur national du Service jésuite des réfugiés du Canada. Un grand merci. Merci.